Les semaines avant Noël étaient toujours les plus animées dans la maison de Monsieur John. Rires d'enfants, bruit de pas précipités, voix excitées qui rebondissaient contre les murs. L'excitation était palpable. Comme chaque année, la famille allait se rendre au village natal, un lieu de retrouvailles, de jeux insouciants avec les cousins et d'air pur loin de la ville étouffante. Mais cette année, quelque chose flottait dans l'air. Quelque chose d'indéfinissable. Un pressentiment, une ombre invisible qui planait sur leur départ imminent. Madame Wu, l'épouse de John, s'affairait à préparer les bagages. Chaque vêtement soigneusement plié, chaque collation emballée avec amour. Mais au fond d'elle, une inquiétude sourde lui enserrait le cœur. Elle jeta un regard à son mari, assis sur le canapé, insouciant. Il ne priait jamais, pas même avant les grands voyages. John, et si nous prions avant de partir ? Arrête, ou Dieu sait que nous voyageons, pas besoin de lui rappeler. Ou soupira. Ce n'était pas la première fois qu'il évitait la prière. Même leurs enfants commençaient à suivre son exemple, traînant des pieds chaque fois qu'elle s'agenouillait pour prier. Mais elle refusait d'abandonner. Chaque soir, elle murmurait une prière pour sa famille, demandant à Dieu de les protéger. Ce Noël, plus que jamais, elle en ressentait le besoin. Quelques jours avant le départ, alors que M. John rentrait du travail, il aperçut une vieille femme sur le bord de la route. Son pagne était attaché à sa taille et un petit panier reposait dans ses mains ridées. Elle faisait signe aux passants, espérant qu'un bon samaritain l'aiderait. Il ralentit et abaissa la vitre. « Maman, où vas-tu » demanda-t-il avec bienveillance. « Mon fils, si tu pouvais me déposer un peu plus loin » murmura-t-elle d'une voix fatiguée. John hocha la tête et ouvrit la portière. Seuls les bruits du moteur et le chant lointain des grillons accompagnaient leur trajet. Puis, d'une voix calme, elle rompit le silence. « Mon fils, j'espère que tu ne seras pas en colère contre moi. Mais tu ne devrais pas voyager pour Noël cette année. Il y a un grand danger devant toi. » John éclata de rire. « Voyons, maman, j'ai fait ce voyage des dizaines de fois. Il ne va rien m'arriver. » La vieille femme le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « J'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste dépend de toi. » Lorsqu'ils atteignirent sa destination, elle descendit du véhicule, se retourna une dernière fois et ajouta : « Si tu dois absolument partir, prie et jeûne avant. » John secoua la tête en riant. Encore ces histoires de superstition. Mais quand la vieille femme disparut dans l'obscurité, une brise glaciale souffla sur lui, soulevant un frisson incontrôlé le long de son échine. Pendant ce temps, loin, dans le village natal de John, une autre femme nourrissait de sombres pensées. Mama Amaka, sa belle-mère, était assise devant sa maison, le regard perdu sur la route poussiéreuse. Depuis des années, elle jalousait John et sa famille. Chaque Noël, il revient avec sa voiture brillante, sa femme bien habillée, ses enfants heureux. Et mes fils, eux, rentrent à pied, les poches vides. Un poison l'en s'infiltrait dans son cœur. Cette année, elle avait décidé que ça ne se reproduirait pas. « Il ne viendra pas », murmura-t-elle. « Pas cette fois. » Elle appela sa plus proche amie, Ténin, et ensemble, elles s'enfoncèrent dans la forêt où vivaient les sorcières du village. Les arbres semblaient se pencher sur elles, comme s'ils écoutaient leurs sombres intentions. Dans une hutte obscure, une vieille femme aux yeux vitreux les attendait. « Que veux-tu » Mama Amaka s'approcha. « Je veux que John et sa famille ne survivent pas à ce voyage. » La sorcière sourit, dévoilant des dents jaunies. « Considère cela comme fait. » Elle jeta un morceau de chemise de John dans un chaudron bouillonnant. Des murmures s'élevèrent, un vent froid traversa la pièce. Un accident mortel les attend sur la route. Mama Amaka sentit un frisson d'excitation la parcourir. Enfin, cette famille parfaite cesserait de lui faire de l'ombre. Le matin du départ, une atmosphère étrange flottait dans la maison de John. Alors que Wu proposa une prière, son mari soupira. « Wu, pourquoi es-tu obsédé par ça ? Ce n'est pas comme si nous partions pour un pays inconnu. » Il se dirigea vers la voiture, tourna la clé. Rien. Il réessaya une fois de plus. Toujours aucun résultat. C'est impossible. Elle fonctionnait parfaitement hier. Un réparateur arriva. Après une inspection rapide, il secoua la tête.
Votre moteur est fichu, monsieur. » Ou le regarda doucement. « Peut-être que Dieu ne veut pas que nous partions. » John éclata de colère. « Ne recommence pas avec ça. » Il trouva une solution, il prendrait un bus. Ce n'était pas idéal, mais ils arriveraient au village. Ou baissa la tête et pria silencieusement. Dans le bus, alors que les passagers s'installaient, Ou se leva. « S'il vous plaît, prions avant de partir. » Certains fermèrent les yeux, d'autres roulèrent les leurs. « Ou, tu me mets dans l'embarras, » murmura John. Mais elle n'écouta pas. « Seigneur, protège-nous. » Le voyage se déroulait bien. Les enfants riaient. John, fatigué, somnolait contre la vitre. Puis, un cri fendit l'air. « Les freins ne fonctionnent plus. » Le chauffeur s'accrochait désespérément au volant. Le bus déviait, incontrôlable. Devant eux, un camion-citerne bloquait la route. Ou serra ses enfants contre elle, les larmes aux yeux. « Seigneur, sauve-nous !» Un choc violent, un bruit assourdissant de métal broyé. Puis, le silence. Quand les secours arrivèrent, ils n'en crurent pas leurs yeux. Au milieu du carnage, où les enfants étaient indemnes. Pas une égratignure. Seul John était blessé. Ses jambes étaient écrasées. À l'hôpital, une silhouette familière entra, la vieille femme que John avait aidée. « Tu aurais dû écouter, » murmura-t-elle. « Sans les prières de ta femme, tu ne serais plus de ce monde. » John éclata en sanglots. Il avait été aveugle. Dès ce jour, il ne douta plus jamais du pouvoir de la prière. Et jamais plus, il ne retourna au village pour Noël. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus de contenu. Lâchez un like pour nous soutenir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.